Bonjour très chers amis du signe du cancer et bienvenue pour votre astro-guidance de cette fin d'année 2021, à savoir les mois de novembre et décembre. Comme d'habitude, j'ai placé les oracles en arrière-plan pour que vous puissiez vous y référer le cas échéant, si le cas vous en dit. Voilà. Et sans plus attendre, on va passer à votre guidance proprement dit, aux énergies dominantes, générales. Comme d'habitude, j'aime bien placer la guidance sous un thème. Cette fois-ci, j'ai choisi la vie vous aime pour avoir des messages positifs, des affirmations positives et pleines d'optimisme. Et ce que vous avez obtenu, vous, les cancers, c'est regardez si c'est pas beau, je fais confiance à l'univers. Beau message d'espérance et de confiance, c'est le cas de le dire. L'univers vous révèle au bon moment tout ce que vous devez savoir. Clair, net, concis, simple, efficace, voilà. Donc, si vous vous posez des questions en temps voulu, ça viendra, c'est ce qu'on vient vous dire. C'est une question ici de confiance. Et vous allez voir que vous avez de très belles choses de toute façon dans votre tirage. Ça arrive tout de suite avec le déblocage au niveau financier. C'est ce que ça veut dire ici, vous voyez. Le poisson, ça nous parle de finances stables, fluides, saines. C'est ce qui arrive en premier sur vous dans votre énergie, ce qui est habituellement dans les guidances privées, la carte du consultant. Donc, déblocage de la situation avec la clé qui ouvre toutes les portes. Déblocage également en rapport avec vos enfants ou un enfant, enfin, quelque chose dans ce goût-là. Ici, ne vous fiez pas à l'âge du petit enfant sur son tricycle et ça peut être tout aussi bien un ado. C'est impressionnant parce que ça ressort pas mal les enfants. Hein. Après, c'est vrai qu'ils sont beaucoup impliqués et très éprouvés au niveau scolaire, au niveau sorties qui leur sont relativement fermé finalement. Hein. Je pense que c'est pour ça que ça ressort comme ça dans les guidances astro. Les Gémeaux, c'était pareil et c'est revenu à d'autres moments. Donc, il y a un déblocage de situation pour eux dans ces 2 mois à venir, des opportunités nouvelles, des opportunités, donc là, ça concerne d'autres, mais c'est très lié à l'enfant quand même, hein, aux enfants. Mais ça peut être autre chose, évidemment. C'est une guidance générale. Comme je dis souvent, tout ne peut pas s'appliquer à tous dans tous les détails. C'est ce que je note sous la barre d'infos. Une opportunité qui va vous permettre de changer de direction dans un domaine ou un autre, peut-être donc concernant les enfants si on suit cette ligne-là, mais ça peut être autre chose aussi. La carte de la lune en carte centrale, ça a toute son importance évidemment la carte centrale et ici c'est des opportunités, une proposition, invitation qui va induire un changement de direction et super positif évidemment puisque regardez le soleil. Le soleil va briller, le soleil dans tout son éclat. C'est une des cartes, si ce n'est la plus positive du tarot de Titania. Voilà, et le soleil va briller aussi pour certains d'entre vous. Regardez, sur le plan sentimental. Voyez, donc l'amour qui arrive pour certains d'entre vous, ou bien si vous êtes en couple, s'il y a eu des passages plus sombres dus aux pressions ambiantes ou quelque autre domaine qui vous appartient, qui est privé, il y a le soleil qui brille, il y a un changement. Vous voyez, le changement de direction, ça peut être aussi bien dans cette partie-là, concernant les enfants, puisqu'il y a un déblocage de toute façon hein, pour les enfants, que je pense beaucoup pour le sentimental. Hein. Voilà. Et pour d'autres sujets, parce qu'évidemment, invitation, proposition, opportunité, c'est le cas central et c'est une guidance générale. Je le mentionne encore, mais voilà, c'est important. Ensuite, via alors ici, l'oracle de vous à moi, de Claude Alexis, c'est pareil, hein. Beaucoup de projets en gestation. Cette carte est sortie précédemment et les cartes, je le dis, mais je sais que vous le savez, les cartes sont bien mélangées, sont bien battues et je suis étonnée de voir, je l'ai vu arriver aussi pas mal en guidance privée ces temps-ci. C'est normal. Alors bien sûr, ça peut être la grossesse au sens propre, mais plus général, sous une optique plus générale, c'est bien évidemment un projet en gestation ou un nouveau vous qui est en gestation, vous en tant que tel. Voilà, la grossesse, c'est ça. Donc, quelque chose de nouveau et là, en l'occurrence, c'est associé au sentimental aussi. Donc, pour certains, ça sera quelque chose qui se prépare au niveau amoureux. Il y a même la notion de passion. Vous voyez la flèche de Cupidon qui embrase ces 2 cœurs là, qui les emmène dans un même élan. Le soleil qui brille, donc le côté passion, le côté amoureux, ravivé si vous êtes en couple ou quelque chose qui est en train de se développer. Voyez. Bon voilà, adaptez-le une fois de plus, c'est une guidance générale. Alors on vous cache pas le petit bémol là.
bah, il y a de la rivalité peut-être, ou des disputes, ou des petits conflits. Hein. Là, ils se prennent carrément. Ils en viennent aux mains, comme on dit. Donc, à cause de ça, peut-être, ça peut générer des tensions. Est-ce que il y a un ex qui vient là, qui est pas OK, ou de la jalousie, je ne sais pas. Enfin, voilà, encore une fois, c'est une guidance générale. Il peut y avoir des disputes, mais no soucis, parce que en carte centrale, sous la carte de la lune, qui est super bienfaisante et positive, là, dans le tarot Titania, vous avez, voilà, cette belle carte vierge. Ben, pourquoi vierge? C'est comme un joker, en fait. C'est tout simplement la carte de la chance. Donc, même s'il y a des disputes, même s'il y a un conflit, quelque chose comme ça, passagèrement au niveau amoureux ou pour d'autres domaines, encore une fois, guidance générale, hein, toujours est-il que la chance est là. Hein? Vous pouvez écrire un peu tout ce que vous voulez sur cette carte. Elle est vierge, c'est toutes options, toutes opportunités, comme la lune, vous voyez? Donc voilà, pareil, il y a la santé qui est là. Donc s'il y a eu des soucis de santé, que ce soit psychologique, nerveux, émotionnel ou physique, la chance est au rendez-vous, des opportunités sont au rendez-vous. Hein? Voilà. C'est rare quand il y a la carte de la santé, j'aime pas trop la voir arriver, mais là c'est positif puisqu'elle est à côté de la carte de la chance, d'accord? Voilà, et au final, même s'il y a eu des soucis de santé ou des examens, ça peut être ça aussi, vous voyez? On voit l'ambulance, etc. Une opération ou autre, ben la chance est là, d'accord? Opportunité, c'est dans la droite ligne de la lune d'ailleurs, hein? Et puis, pour d'autres, eh ben voilà, fiançailles. Je vous mets la carte à côté parce que là, c'est rare quand il y a des détails, mais ma foi, on nous parle d'une jeune femme blonde, dont soit vous, peut-être, blonde, on va dire les cheveux, ou châtain, cheveux clairs en tous les cas. Là, on montre les blés, blondes comme les blés. Oui, mais bon, voilà, c'est une guidance générale. Donc, la notion de fiançailles, vous voyez, avec tous ces petits cœurs, ben, c'est un couple étroitement enlacé, étroitement uni. C'est l'amour qui arrive pour certains d'entre vous. Oui, une jeune femme blonde qui est soit qui peut arriver aux cheveux clairs, on va dire, soit c'est vous-même, enfin voilà, elle a un rôle à jouer en tout cas, cette jeune femme ici, elle se présente ici dans le tirage, c'est bizarre pour une guidance générale, mais bon voilà. En tout cas, et si vous êtes en couple, c'est un élan nouveau, on est comme de jeunes amoureux, élan nouveau, jeunes amoureux, dans ce contexte-là, hein, et en dessous du soleil qui brille là, vous voyez? C'est super, je trouve ça génial. J'aime bien aussi en vertical, il y a des significations, des blocages. Vous voyez aussi l'amour, là, sentimental. Voilà. Allez, on va poursuivre via l'oracle de l'énergie et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez une vision d'ensemble du tirage. Voilà, je réalise que de toute façon, on vient de me faire remarquer ça, ils viennent de me faire remarquer ça, que oui, depuis près de 2 ans, 18 mois environ que ça dure, tout ça, hein, cette crise pseudo-sanitaire, bah, évidemment que nos enfants ont eu à souffrir, et c'est pas seulement ça, c'est que pour toutes les guidances, les dernières guidances que j'ai faites au niveau astro, ou même les guidances privées, personnalisées, bah, je vois que la situation, le contexte actuel joue énormément, bien évidemment. Il y a des changements de vie, il y a des changements de situation. Et là, nos enfants ont été vraiment impactés, hein, avec le port du masque, avec les mesures dites sanitaires. Ils en souffrent. Hein. Dans la dernière vidéo là, je parlais des suicides chez les jeunes ados, mais c'est terrible. Donc apparemment, il y a quelque chose qui se débloque là. Et vous, les cancers et les gémeaux, apparemment, vous êtes plus impactés que d'autres. Je sais pas, c'est apparu les enfants. C'est apparu pour d'autres. Tant mieux parce que c'est positif dans tous les cas où les enfants sont apparus, c'est positif. Ça se dessert, je pense. De toute façon, les choses vont aller, d'ici la fin de l'année, ça va beaucoup bouger, on le sait. Hein. Allez, bon, on referme la parenthèse. Ah oui, alors il y a une autre parenthèse pour sous la barre d'infos. Sous la vidéo en barre d'infos, je note évidemment pour ceux d'entre vous qui veulent qui désirent en savoir davantage pour une guidance privée, personnalisée, pour me contacter. Allez, on poursuit. Ici, vous avez le cœur brisé à l'envers. Oui, cet oracle a cette particularité que d'avoir une signification différente sur les cartes à l'endroit à l'envers. Heureusement pour vous qu'elle n'est plus dans ce sens-là, parce que ce cœur souffre, il suinte. En l'occurrence, il a souffert. Ça peut être sur le plan sentimental et ça peut être plus dans un sens plus large du terme sur tout ce qui est relationnel, affectif, familial ou autre. On vous dit que ça sera derrière vous. C'est la première des cartes qui s'est présentée. Vous voyez, si blessure au niveau cœur, souffrance au niveau cœur, le cœur blessé, le cœur brisé, hein, s'il y a eu, ça sera réparé, on va dire, ça sera derrière vous. Voilà ce qu'on vient vous dire en premier. Ça a quand même beaucoup d'importance. Et de ce fait,
les portes vers la valeur s'ouvrent. Alors, ça peut rejoindre ici le déblocage de situation au niveau financier. On voit bien plein de billets, plein de pièces d'or. Mais lié aussi au cœur, la guérison du cœur entraîne, on se sent mieux. Et aussi, on accueille dans sa vie d'autres valeurs. La porte vers la valeur, c'est des choses qui comptent pour vous en tant que tel, des choses que vous considérez comme des choses de valeur, ou ça peut être abstrait, vous voyez. En tout cas, ça va s'ouvrir pour vous. Donc, c'est une forme d'abondance, mais pas forcément financière, bien que là, le financier soit très représenté. Il y a beaucoup de pièces d'or, mais encore une fois, et regardez, oui, c'est vrai que c'est essentiellement financier, puisque vous avez pareil. S'il y a eu contrainte financière, si on a dû serrer la ceinture, comme on dit, est aussi pareil, le contexte ambiant, il est là, et c'est là. Il y en a qui ont perdu le boulot, tout ça. Il y en a qui ont des restrictions. Donc voilà. Et sur le plan économique, c'est pas rose non plus, mais on vous dit que ça va aller mieux. Et les deux sont complémentaires, vous voyez. Les contraintes financières, à un moment donné, seront derrière vous. On avance ici, très probablement au niveau du mois de décembre. Hein. Et il y aura besoin de guérison. Et oui, deuxième chakra, il y aura besoin de retrouver le goût à la vie. On va vous y aider en carte centrale. Hein. Peut-être il y a eu des déprimes pour vous et on comprend. Certains d'entre vous, des dépressions, on comprend aussi. Ou de perte de goût de la vie. Pareil, les mesures autour restrictives ne favorisent pas le fait de s'éclater, je veux dire de se distraire ou de se détendre, bien évidemment. Donc, il y en a qui ont perdu le goût de la vie. De mordre la vie après une pleine dent. C'est ça, le deuxième chakra. C'est le chakra sacré. Et il y a caractérisé par la couleur orange. Donc, vous allez être aidé par l'archange Ariel ici. Hein. C'est quand même en carte centrale. Retrouver le goût de la vie, retrouver le sens des valeurs. Les valeurs au sens propre du terme financier. Hein. Voilà, mais aussi d'autres choses qui viennent à vous, d'autres belles choses. Et d'ailleurs, de ce fait, vous retrouvez l'équilibre. D'accord. D'ailleurs, la carte de l'équilibre retrouvée, vous retrouvez un bel équilibre. Et c'est encadré par ces deux archanges. Ici, l'archange Samuel ou Samuel. Les deux chakras, il y avait besoin. L'émotionnel ici qui a été malmené. Hein. L'émotionnel, le fait de retrouver le goût de concrétiser des projets, de faire des projets, de désirs. Voilà, tout ça c'est lié. Vous voyez comme c'est très cohérent. Hein. On retrouve l'équilibre parce que ces deux chakras s'équilibrent. Ces deux chakras vont mieux et on va vous y aider avec ces présences archangéliques là. Hein. Et puis là, cette partie de tirage se termine par l'homme qui tient un cœur. Donc, évidemment, c'est l'amour qui arrive pour certains d'entre vous, ou c'est dans le couple une belle expansion au niveau amoureux, et puis, donc, l'amour qui arrive via cet homme qui tient un cœur. Et pour d'autres, si vous êtes un homme, par exemple, c'est que votre cœur s'ouvre, vous voyez, pareil, s'il y a eu blessure au niveau du cœur, on retrouve ça, on peut rouvrir son cœur, on peut guérir son cœur, on se connaît mieux, on va de l'avant au niveau sentimental, on est prêt, on est davantage prêt, vous voyez. L'amour est prêt là, c'est ça en quelque sorte. Cet homme qui tient un cœur, il arrive avec ça, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. D'ailleurs, on va continuer au niveau de l'amour et le sentimental, puisque je suis allée demander via l'oracle chakra cœur. Donc, les deux cartes et deux énergies dominantes qui se sont présentées. C'est ma foi, on vous parle de rencontre par un moyen de télécommunication, donc d'être attentif à ça aussi, de ne pas sous-estimer ces façons. Alors ici, ça peut être un échange de SMS, ça peut être via les réseaux sociaux, bien évidemment, ou pourquoi pas un site de rencontre. C'est positif. La couleur rose, tout ça, on nous parle de ça. Ça peut être aussi une rencontre qui a déjà lieu pour certains d'entre vous, ou un couple qui se retrouve et qui va renouer les liens, on va dire, par SMS ou MSN échangé, enfin, ce genre de choses, vous voyez. En tout cas, c'est positif, là. Hein. Soit pour une nouvelle rencontre, soit pour l'amour revient. Avec on commence à échanger timidement, un petit pas, et c'est plus simple derrière l'écran, c'est plus simple via les moyens de communication. Apparemment, ça va être favorable pour vous. Voilà, pour certains d'entre vous, vous reconnaîtrez quand ça sera le moment. Pour d'autres, on vient vous dire, bon, la couleur rose est là, l'amour est là. Mais votre âme sœur, c'est comme si elle n'était pas encore prête. C'est pas comme, c'est en fait, elle n'est pas encore prête. Prise de conscience, vous voyez, c'est assombri un petit peu ici. Elle a besoin de travail sur soi, elle a besoin de guérir de quelque chose. La personne vous attend, je dis elle en tant que la personne. Hein. La personne vous attend, elle est là dans votre énergie, elle est là dans votre ligne de temps. Peut-être là dans votre couple déjà. Et peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas encore, parce qu'elle a besoin de guérir.
On vous dit patience en quelque sorte. Elle est en plein travail sur elle, en pleine prise de conscience. Donc patience pour que cet amour arrive à vous, ou patience pour que dans votre couple ça aille mieux. Après ça ne veut pas dire de tolérer n'importe quoi non plus, on est bien d'accord. Hein, mais enfin c'est ce qu'on vient vous dire ici. Il y a du travail encore à faire pour que cette personne aille mieux sur le plan, pour qu'elle soit prête tout simplement, sur le plan sentimental. Voilà les deux énergies dominantes, ma foi, qui sont présentées pour les cancers. Voilà, et en conclusion, j'ai demandé via les cartes de l'Alliance Galactique. Alors, c'est étonnant parce que je vois que c'est pas bien centré. Là, moi, j'aime bien que ce soit... Voilà. Vous avez eu un message qui est beaucoup apparu ces derniers mois par rapport au positionnement de chacun, par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous voyez l'humanité en pleine transition. Alors, pour ceux qui arrivent et qui découvrent, habituellement, il n'y a pas de personnages ici. Ce sont juste des symboles géométriques sacrés, comme vous voyez là, et des codes de lumière. Vous voyez, je vous montre de près. Mais là, le personnage, je vais encore souligner, il y a encore des codes ici. Ce sont des star codes, codes des étoiles, codes de lumière qui vont vibrer très fort au niveau de votre inconscient, de votre subconscient. Donc, ça ne va pas forcément parler à l'intellect. Par contre, le message qui va avec, je vais vous le donner. Lui, ça va s'adresser à votre intellect. Et là, on vient vous dire, ce message s'appelle « Debout pour l'humanité ». Vous voyez ? Le fait de se positionner, c'est le moment apparemment. À un moment donné, vous ressentirez ça fortement, les cancers. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ou vous vous sentirez renforcé dans cette prise de position. On vous dit, chaque fois que l'un d'entre les humains, il y en a qui doivent le connaître par cœur parce qu'il est beaucoup sorti ce message dans les guidances collectives, pour ceux qui suivent les vidéos. Donc chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas, avec lui. Et oui, vous entraînez d'autres en même temps quand vous vous positionnez, parce que nous sommes interconnectés. Mais il faut oser lever les barrières, les blocages, les peurs et tout ça, les barrières qui sont les nôtres. Voilà. On vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide afin de devenir papillon. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Mais si vous ne le faites pas, vous vous étoufferez, car votre protection deviendra une prison, rien de moins. C'est un message puissant qui est donné là, pour ceux d'entre vous qui sont entre deux, qui sont frileux, on me dit frileux, on me donne ce terme pour se positionner, vous pourriez bien être victime d'étouffement dans cette prison que vous êtes faite, oui, pour vous protéger. Donc on vous dit de vous libérer dans le même temps et de vous positionner. Et là, vous ouvrez, c'est que vous soulevez les barrières et là, vous vous revendiquez en tant que tel, en tant qu'humain, libre et souverain. Voilà le message puissant qu'ils avaient à vous faire passer, les cancers, pour cette fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle fin d'année. Que l'amour, l'espérance vous accompagne et la lumière. Et je vous dis à très bientôt.